Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril 2025. Et ce jour du 11 avril 2025 est un jour de grâce et de bénédiction parce que tu la vis dans la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui demeure dans ta vie en tant que sauveur et maître. Jésus-Christ a dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu places ta confiance en lui, l'impossible peut devenir possible. Car dans toutes les circonstances de ta vie, tu feras tout ce que tu pourras, mais quand les choses deviennent impossibles, eh bien, tu les apportes à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est celui qui prend en main ces événements qui nous dépassent. Jésus-Christ est venu sur la terre pour proclamer aux humains la révélation de l'existence de son Père, qui n'est pas le condamnateur, qui n'est pas celui qui a voulu exclure l'être humain de la vie éternelle. Aussi, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, très important pour toi et pour moi aussi, de réaliser pleinement la présence de Jésus-Christ à chaque instant dans nos vies. Car la présence de Jésus-Christ est gage de la paix. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la paix. C'est la présence du repos. Car quoi qu'il puisse arriver, même quand les choses sont extrêmement difficiles, tu pourras toujours te reposer sur Jésus-Christ. Car il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, mais portez de lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Je ne connais pas le poids de tes fardeaux. Je ne connais pas les soucis que tu as à vivre aujourd'hui. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Il a fait la promesse qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réalise cela aussi dans ton cœur, dans ton âme, en sorte que tu ne te laisses plus emporter par la panique, par la déprime, le découragement, ou même par la colère. Que la paix de Jésus-Christ s'installe définitivement dans ta vie, en sorte que quoi qu'il puisse arriver, et tu demeures en paix. Jésus-Christ dit, je te donne ma paix, je te laisse ma paix, dit Jésus. Il dit, je te la donne pas comme le monde donne. Que ton cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Ce sont des paroles de Jésus-Christ. Alors, pas de panique. Réalise seulement la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Confie-lui ta vie. Confie ta vie, confie tes besoins, tes problèmes. Ces problèmes qui n'arrivent pas à résoudre, confie-les à Jésus-Christ. Il saura toujours prendre soin de toi car il est le bon berger. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Nous avons lu, hier, le verset 13 et 14, où Jésus nous invite à entrer par la porte étroite en disant que lui, il est la porte. Jésus-Christ est la porte. Les religions peuvent s'ouvrir devant nous comme des grandes autoroutes, mais qui vont nous amener nulle part. Parce que ces religions, ce sont des institutions humaines qui ont souvent des buts qui n'ont aucun rapport avec l'évangile. Mais Jésus-Christ, lui, il est celui qui est venu sur la terre pour t'ouvrir les portes de la vie éternelle. Là, Jésus-Christ arrive sur la terre d'Israël, un peuple qui vivait sous le règne de l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées avait bien dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Et Jésus-Christ, lui, il va dire, celui qui croit en moi vivra éternellement. Jésus-Christ est la solution au plus grave problème que l'humanité puisse connaître, l'exclusion de l'éternité. Jésus-Christ est la solution. Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Et si cette solution énorme que personne ne pouvait apporter, Jésus l'a mise à ta disposition, eh bien, les autres problèmes de la vie, il les prendra en charge aussi. Alors, pas de panique. Réalise que Jésus-Christ est avec toi. Mais Jésus-Christ nous met en garde aussi contre des personnes qui viendront en son nom
mais qui ne sont pas de lui. Parce que comme le nom de Jésus-Christ inspire confiance, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de la vérité. Mais ces gens-là vont usurper le nom de Jésus-Christ pour créer leur religion. Et ils vont tromper beaucoup de monde. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, Matthieu, chapitre 7, verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des gens qui vont venir avec leur visage religieux, bien fait là, hein, la religion. Hein? Ils vont porter des tenues religieuses, des tenues religieuses, ils vont te parler de Dieu. Au point que tu puisses croire que tu as devant toi un disciple de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est faux. Jésus-Christ dit, ces gens-là, ils sont déguisés en brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. C'est ce qui se passe dans le domaine de la religion. Les gens vont venir avec des belles paroles pour te faire croire en eux. Parce que tout simplement, ils ont l'objectif de te soutirer de l'argent ou de dominer sur ta personne ou de profiter de toi autrement. Ce sont des profiteurs. Jésus-Christ t'invite à te méfier de ces gens-là. La base de ta foi, ce n'est pas une religion, telle ou telle religion. La base de ta foi, c'est la présence de Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus-Christ et jette dehors tous ceux-là qui prétendent parler au nom de Jésus-Christ et qui ne demeurent pas dans sa volonté. Jésus-Christ dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il ajoute, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ces gens-là, ils viennent, ils parlent de Dieu, ils parlent de Jésus-Christ. Mais quand tu arrives à découvrir leurs œuvres, tu découvres qu'il y avait que des paroles. Ce sont des faux prophètes animés par des esprits diaboliques qui se déguisent en chrétiens. Et sous leurs vêtements des chrétiens, ce sont des prédateurs. Jésus les appelle aussi des voleurs et des brigands. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Lui-même l'a dit. Mais là, il te dit qu'il faut te garder, il faut te méfier de ces faux prophètes. Car tu les reconnaîtras à leurs fruits. Ces gens-là qui parlent, cherchent à savoir comment ils vivent, de quoi ils vivent, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Et souvent, tu es étonné de voir cela. Mais toi, il faut pas les imiter, ces gens-là. Il faut choisir comme seul modèle Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Jésus-Christ dit, le disciple accompli sera comme son maître. Et si tu suis Jésus, si tu es disciple de Jésus-Christ, tu vas aspirer à devenir comme lui. Et tu vas faire beaucoup d'efforts pour devenir comme lui. Tu vas ressembler à ton maître, mais pas à ces faux prophètes-là qui sont venus uniquement pour profiter de toi. Ils vont faire semblant de te donner quelque chose. Et pourtant, ils vont rien te donner. Il faut se simagrer pour en prendre de toi. Pour te faire croire qu'ils donnent. Mais au contraire, ce qu'ils veulent, c'est dominer sur ton âme, dominer sur ta personne, et faire de toi leur poids, leur chose. Tu n'as pas vocation à devenir la chose des faux prophètes. Tu as vocation à devenir un disciple accompli pour Jésus-Christ. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Ne te fie pas aux religieux, mais place ta confiance dans les enseignements de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je t'ai dit, pas de panique. Ne te confie pas aux hommes, mais confie-toi exclusivement en Jésus-Christ. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.